Application directe numéro 9. On vous demande de déterminer le sens de variation des fonctions affines suivantes. Et il faut justifier. Donc vous savez qu'une fonction affine, sa courbe représentative est une droite. Donc il y a trois cas possibles. Soit la fonction affine est strictement croissante. Attention, les intervalles se lisent toujours sur l'axe des x, ça n'a pas bougé. Donc soit une fonction affine est strictement croissante allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, premier cas. Deuxième cas, soit la fonction affine est strictement décroissante sur l'intervalle, les intervalles se lisent toujours sur l'axe des x allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, la fonction affine est strictement décroissante. Un troisième cas, ça peut arriver, la fonction affine est constante sur l'intervalle moins l'infini à plus l'infini. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Si la fonction affine est strictement croissante, on sait que si elle est croissante, lorsque j'avance de 1, on augmente du coefficient directeur. Donc si la fonction affine est strictement croissante, cela signifie que son coefficient directeur est un nombre positif. Dans le deuxième cas, lorsqu'on avance de 1, on va descendre du coefficient directeur. Donc là, on descend du coefficient directeur. Donc c'est-à-dire que le coefficient directeur est un nombre négatif. Et si la fonction affine est constante, c'est-à-dire que lorsque l'on avance de 1, on va monter de 0. Donc c'est-à-dire que le coefficient directeur est nul. Donc pour étudier le sens de variation des fonctions affines, il faut regarder la valeur du coefficient directeur. S'il est strictement positif, quand on avance de 1, on va augmenter d'un nombre, donc la fonction affine sera strictement croissante sur moins l'infini plus l'infini. Si le coefficient directeur est un nombre négatif, c'est-à-dire que lorsqu'on avance de 1, on va descendre d'une valeur, donc la fonction affine sera strictement décroissante sur moins l'infini plus l'infini. Et si le coefficient directeur vaut 0, c'est-à-dire que quand on avance de 1, on augmente de 0, donc la fonction affine est constante sur 0 plus l'infini. Donc pour la première fonction affine ici, on identifie la valeur du coefficient directeur, vous savez l'identifier. Une fonction affine, c'est mx plus p. La valeur du coefficient directeur, c'est le nombre réel qui multiplie le x. Donc on écrit le coefficient directeur ici vaut moins 3. Et donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque l'on avance d'une unité en abscisse en ordonnée, on va descendre de 3 unités. Donc la fonction affine sera strictement décroissante sur moins l'infini plus l'infini. Donc on écrit le coefficient directeur m vaut moins 3, ce qui est strictement négatif. Je rappelle le crocodile mange le plus grand, donc comme moins 3 est un nombre négatif, le crocodile mange 0. Moins 3 est inférieur strictement à 0. Donc comme le coefficient directeur est strictement négatif, on peut dresser le tableau de variation de la fonction f, donc variation de f. Pour les x allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, je rappelle les intervalles se lisent sur l'axe des x, donc ici les x vont de moins l'infini jusqu'à l'infini, plus l'infini. La fonction f est strictement décroissante, flèche vers le bas. Voilà. Donc dans chaque cas, vous donnez la valeur du coefficient directeur, on dit si ça vaut 0, strictement négatif, strictement positif, et on peut dresser le tableau de variation de la fonction affine. Je vais mettre en pause la vidéo pour dresser déjà à l'avance tous les tableaux. Alors, pour la fonction g, on regarde la valeur de son coefficient directeur. Donc, quel est le nombre L qui multiplie le x? G de x égale 4 moins x. Vous savez que moins x, c'est pareil que moins 1 fois x. Donc, cette fonction, on peut l'écrire 4 moins 1 fois x. Moins x, c'est moins 1 fois x. Donc, la valeur du coefficient directeur, le nombre L qui multiplie le x, c'est moins 1. Et donc, graphiquement, ça signifie que lorsque l'on avance d'une unité en abscisse, on va descendre de 1 en ordonnée. Donc la fonction affine sera strictement décroissante sur l'intervalle allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. La fonction g sera strictement décroissante. Alors là, au contrôle, vous perdez des points, parce qu'il faut écrire le coefficient directeur vaut moins 1, ce qui est strictement négatif, donc inférieur à 0. Donc la fonction g est strictement décroissante sur moins l'infini plus l'infini. Ensuite, la fonction h de x égale x sur 4 plus 3. Alors ça, on peut l'écrire autrement. X sur 4,
c'est pareil, un nombre divisé par 4, c'est pareil que prendre le quart. X sur 4, c'est pareil que 1 quart fois x. 1 quart de x plus 3. 1 quart de x plus 3, c'est pareil que x sur 4 plus 3. Donc ici, la valeur du coefficient directeur, le nombre L qui multiplie le x, c'est m égale 1 quart. 1 quart, c'est égal à 0,25, donc c'est un nombre qui est strictement positif. Donc on va être dans le premier cas, ça signifie que lorsqu'on avance de 1 en abscisse, on va augmenter de 1 quart 0,25 en ordonnée. Donc on aura une fonction affine strictement croissante pour les x allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc pour les x allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, la fonction h est strictement croissante. Ensuite, soit k, la fonction définie sur r par k de x égale moins x sur 3, donc ça on peut l'écrire autrement, moins x sur 3, c'est pareil que moins 1 tiers de x. Moins x divisé par 3, c'est pareil que prendre le tiers. Quand on divise par 3, c'est pareil qu'un tiers. Donc moins x sur 3, c'est pareil que moins 1 tiers de x. Et donc moins 1 tiers de x, le nombre L qui multiplie le x, c'est moins 1 tiers. Donc m est égal à moins 1 tiers. Et moins 1 tiers, c'est un nombre qui est strictement négatif. On est strictement inférieur à 0. Donc attention, ce n'est pas un nombre décimal. Hein. 1 tiers n'est pas égal à 0,3. Ce n'est pas un nombre décimal. 1 tiers, c'est environ 0,333 jusqu'à l'infini. Donc m est égal à moins 1 tiers, mais on s'en fiche, c'est un nombre négatif. Donc ça signifie que si on trace la courbe, lorsqu'on va avancer de 1 en abscisse, on va descendre de 1 tiers en ordonnée. Donc pour les x allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, la fonction k sera strictement décroissante. Ensuite, ici, la fonction elle est définie sur r par L de x égale moins 2,5. Donc c'est une fonction affine. Que vaut son coefficient directeur? Qu'est-ce qui multiplie le x? Donc vous savez que ça, L de x, est pareil que moins 2,5 plus 0 fois x. 0 fois x, ça donne 0, donc c'est bien égal à moins 2,5. Donc le nombre L qui multiplie le x, c'est 0. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire des variations de la fonction L? Donc, ça signifie que lorsqu'on avance de 1 en abscisse, on monte de 0 en ordonnée. Donc, en fait, on a une fonction qui va être constante. Donc, sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à plus l'infini, la fonction est constante. Donc, hop, flèche horizontale. Et le dernier cas, alors la fonction Q, on peut la décomposer. X moins 4 divisé par 6. Donc c'est pareil que x sur 6 moins 4 sur 6. En effet, vous savez que si deux fractions ont le même dénominateur, hein, x sur 6 moins 4 sur 6, les deux fractions ont le même dénominateur, donc on peut laisser sur 6, et on soustrait les numérateurs, ce qui donne bien x moins 4 sur 6. Et x sur 6 divisé par 6, c'est pareil que prendre 1 sixième de x moins 4 sixièmes. Bon, 4 sixièmes, on peut simplifier par 2, hein. 4 sixièmes, 4 c'est pareil que 2 fois 2, 6 c'est pareil que 2 fois 3, on peut simplifier par 2, ce qui donne 2 tiers. Donc c'est pareil que moins 2 tiers. Alors, le coefficient directeur, le nombre L qui multiplie le x, c'est 1 sixième, donc m vaut 1 sixième, et 1 sixième c'est un nombre positif, même si vous ne connaissez pas la valeur, on s'en fiche. 1 c'est un nombre positif, 6 c'est un nombre positif divisé par un nombre positif donne un nombre positif. Donc m vaut 1 sixième, ce qui est strictement positif, on est strictement supérieur à 0. Donc pour les x allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, la fonction q sera strictement croissante. Parce que lorsqu'on avance de 1, on va monter de 1 sixième. Quand on avance de 1, on monte de 1 sixième. Et voilà comment on étudie les variations des fonctions affines.